Pourquoi? Il y a quelqu'un? Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans une relation qui n'était pas ton idéal? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu t'es laissé séduire par quelqu'un qui n'était pas ton coup de foudre et qu'en plus, le pire, c'est que ta petite voix, elle te l'avait dit. Elle t'avait dit que cette personne, ça devait rester un ami. Elle t'avait dit que cette personne, c'était pas bon pour toi. Ta petite voix t'avait prévenu, tu l'as pas écouté. Pourquoi t'es-tu lancé dans une relation tentation? Ce n'était pas ton idéal. Ce n'était pas un coup de foudre réciproque et intemporel. C'était une rencontre de laquelle tu t'es laissé séduire. Ou encore pire, que tu t'es amusé à séduire. Tel est prix qu'il croyait prendre. Maintenant, t'as un attachement qui est tellement fort que tu crois que cette personne, c'est la personne qui est faite pour toi. Mais t'as oublié ta petite voix? Ta petite voix au départ, elle t'a dit que c'était pas bon. Ça te dérange pas d'avoir trahi ta petite voix? Tu préfères t'incliner au fait que tu t'es attaché et que tu y as cru tellement fort, plutôt que d'écouter ta petite voix qui te dit qui est vraiment cette personne pour toi? Allô, maintenant que tu t'es attaché à quelqu'un qui n'était pas ton idéal, tu t'es attaché très fort, jusqu'à croire que c'est la bonne personne pour toi. Maintenant que t'en es là, tu ressens tout fois 1000, t'es en enfer sur terre, y a rien qui va comme tu veux, t'as glow down. Tu sais que si tu en es là, t'es qu'au 3e palier. C'est le palier où t'es en train de revivre tout ce que tes ancêtres n'ont pas terminé de vivre, qu'il ne leur était pas destiné, et que toi non plus ça ne t'est pas destiné, mais que tu te sens obligé d'essayer d'achever et d'y trouver une fin heureuse. Cette volonté d'achever, vous n'êtes pas tout seul dans ta tête à la vouloir. C'est pour ça que tu ressens tout fois 1000. Il y a tes ancêtres qui sont concernés par cette histoire inachevée, qui n'était pas destinée, et qui n'est toujours pas destinée. Ça te dérange pas? Tu préfères écouter un attachement plutôt que ta petite voix qui t'avait prévenu? Eh bien, tu sais ce qui va t'arriver? Tu vas arriver au palier 4. Tu es dans une relation qui ne porte plus de nom. Tu sais plus trop si vous êtes ensemble ou pas. Tu sais plus trop si tu as envie de continuer, mais tu n'arrives pas à l'arrêter. Tu ressens les choses tellement fortes, c'était bien au début. Pourquoi ça ne serait pas à nouveau bien comme avant? Mais vas-y, continue, c'est bien. T'es bien aveuglé. Ça te plaît cet aveuglement? Tu sais là que t'es arrivé au point de non-retour. Tu refuses d'abandonner. Tu refuses d'écouter ta petite voix qui t'avait prévenu au palier 1. T'es en train de te trahir. Parce que cette petite voix t'avait prévenu. Elle t'avait dit non. C'est pas bon pour toi. Tu sais, ce point de non-retour, il porte un nom. Ça s'appelle l'addiction. T'es en addiction envers cette personne. T'es possédé, t'es plus toi-même. Et le pire, c'est que t'avais pas le coup de foudre, tu l'aimais pas au départ. Tu te souviens, au palier 1, quand ta petite voix te l'avait dit? Or, t'inquiète pas, tu vas pas y rester longtemps au palier 4. Tu vas pas le supporter, l'aveuglement. Donc tu sais ce que tu vas faire vu que t'es aveugle. Tu vas passer au palier 5, t'as survécu aux 4 premiers paliers, ne pas écouter ta petite voix, te laisser séduire, t'attacher très fort, t'aveugler. Du coup, tu pars en chasse d'une voyante, d'une amie, d'une sorcière, d'une alliée, de toute personne qui pourra éventuellement t'aider à changer la roue du destin, sauf que... mauvaise nouvelle, tu l'as bloqué au palier 1, la roue du destin. On ne peut plus prédire ton avenir avec des dates, en tout cas en ce qui va concerner ta vie sentimentale. Bah parce qu'elle est bloquée depuis que t'as trahi ta petite voix en palier 1. On ne peut plus prévoir de date. Tout ce qu'on peut prévoir, c'est des dates de porte de sortie. Pour que tu quittes cette boucle, pour que tu récupères ta souveraineté, pour que tu redeviennes la personne libre et heureuse que tu étais avant cette rencontre, et pour que tu reprennes ton cœur brisé là où il était. Parce que t'en es pas à ton premier échec. C'est pas la première fois que tu te laisses séduire par une relation qui n'était pas la bonne. Hein, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est triste, mais c'est vrai. Si tu tombes sur une voyante, thérapeute, sorcière, qui ne comprend rien aux lois de l'amour, elle te laissera croire que les prochaines retrouvailles avec cette personne, c'est un signe d'amour. Et vous allez toutes les deux espérer qu'un jour, ça s'arrange dans ta relation. Si tu tombes sur une personne qui est trop rude, cette personne te dira « Mais qu'est-ce que tu fais dans cette histoire? Moi, je comprends pas pourquoi t'es con comme ça. » Et dans les deux cas, c'est toujours pas la bonne porte. La bonne porte, c'est de comprendre ta puissance. Tu dois te rappeler qu'au tout départ, ta petite voix t'avait indiqué que ce n'était pas bon pour toi. Tu dois revenir à ça. La personne que tu étais, avant de la rencontrer, cette personne, tu dois revenir à ça, à cette personne. C'est le seul moyen. En redevenant qui tu étais, tu vas recréer la magie qu'il y avait entre vous. C'est-à-dire que cette personne qui t'a brisé le cœur, elle sera à nouveau en attraction envers toi. Si elle revient vers toi, c'est pour que tu puisses clôturer cette histoire, pas pour que tu retombes encore dans une boucle enfermante, indatable. Le jour où tu es prêt à ouvrir les yeux et à revenir à l'écoute de ta petite voix, à refaire de ton corps et de ton cœur un temple, tu vas récupérer le cœur brisé que tu avais au départ, parce que le cœur était déjà brisé. Mais tu vas pouvoir entrer au palier 6.
T'as enfin honte de toi. T'es enfin dégoûté par cette personne. Parce que tu as honte de toi. T'as fini par ouvrir les yeux par on ne sait quelle magie. Et maintenant, t'es dégoûté de toi, t'es au palier 6. T'es en train d'ouvrir les yeux. C'est ça le palier 6. La bonne nouvelle, tu vas renaître. La mauvaise nouvelle, c'est très inconfortable. Ça peut être inconfortable physiquement, financièrement, moralement. Tout change. L'éveil spirituel a été fait. T'as découvert qu'on pouvait prédire l'avenir. T'as découvert qu'on pouvait changer notre mental et manifester. T'as découvert tout ça grâce au palier 5. Finalement, cette relation tentation, elle servait pas qu'à rien. Tout cet éveil t'a transformé et va transformer ton monde. Donc le palier 6, c'est une zone de duty free. T'es ni dans un pays ni dans l'autre. T'es en train de changer, t'es en transit. Tu vas devoir réconcilier ta partie masculine et ta partie féminine. Entre guillemets, masculin plus féminin égale trans. Il va falloir que tu te transformes. C'est ce qui se passe au palier 6. Attention, attention. Si tu n'es que dégoûté par cette personne, tu n'es pas vraiment au palier 6. T'es encore au palier 4. Attention. Pour être sûr que tu es au palier 6, c'est que tu as honte de toi. Tu as honte de t'être laissé prendre à un jeu qui ne correspond pas à tes valeurs. Ça ne doit pas forcément être une honte totale et suprême, avilissante pour l'autre. Mais c'est une honte envers le fait de s'être détourné de sa petite voix et de sa valeur. Tant qu'il n'y a pas cette conscience, on ne peut pas parler de palier 6. Le palier 7, c'est un temps de célibat. Tu vas certainement gagner sur le côté matriarche ou patriarche, guide, mentor pour quelqu'un, soit de ta famille ou soit dans ton métier. Tu vas commencer à ton tour à distribuer de la sagesse, de la paix, de l'enseignement, de la sécurité, du savoir, mais du savoir qui encadre les générations en dessous. Ça peut être dans tout domaine. Tu es dentiste, tu verras que va s'ouvrir à toi des portes pour avoir un apprenti ou pour aller enseigner dans une école temporairement pour des jeunes, ainsi de suite. Cet état de marraine qui vient s'inscrire, c'est le palier 7. C'est un temps où tu vas voir se décupler ta proximité avec les animaux. Et pourquoi cette communication avec les animaux, elle est très importante? Parce que il va falloir que tu comprennes comment fonctionne le rapport entre un maître et un chien. Dans ce palier 7 où tu es matriarche, tu vas devoir être le maître qui guide ses brebis. Le berger qui guide ses brebis, tout à fait. Alors je veux voir plein de moutons en commentaire si vous êtes arrivés jusqu'ici. Faites-moi kiffer. C'est le palier 7 et t'es pas prêt pour l'amour, mais t'es prêt pour un véritable amour humain. On est en train de te préparer, on est en train de te briefer, on est en train de te coacher, tu vas évoluer. Par tous les moyens, la vie te fera progresser dans cette direction. Si, et seulement si, tu me refais pas un palier 1 avec quelqu'un d'autre. Va falloir se tenir. Si t'as survécu jusqu'au palier 7 et que t'es pas retombé au palier 1, eh bien tu rentres au palier 8. Le palier 8, c'est le test de ta petite voix. Le test que tu avais raté au palier 1. T'as compris la leçon? Ne pas trahir sa petite voix. Quand tu rencontres une personne, tu dois tout de suite savoir qui sera cette personne pour toi et écouter cette petite voix qui t'en informe. Une aventure, une amourette, un compagnon, une amie, une collègue. Tu dois classifier par rapport à ce que ta petite voix te dit. Si on te dit que c'est une amourette, tu n'en veux pas plus, tu n'en prends pas plus. Donc la petite voix va te tester et surtout va t'envoyer des tentations qui te donnent envie à nouveau de succomber, de te laisser séduire. Tu tombes pas dans le panneau du test, tu réussis. Tu vas commencer à prendre beaucoup plus confiance en ton inscription dans la vie, dans le fait que tu reçois une reconnaissance pour la personne plus mature que tu es devenue. Et la vie commence à te présenter, parce que tu réussis ce test de la petite voix ou parce que tu l'échoues, des nouvelles rencontres toujours plus intéressantes, mais qu'il faudra continuer de classifier selon les indications morales que te donne ta petite voix en temps réel au moment où tu fais la connaissance de cette personne. Le palier 8. C'est pour vérifier que tu es devenu un bon maître, un bon guide, un bon berger. Et qu'on peut, en palier 9, te confier des responsabilités plus grandes pour éclairer encore plus d'humains sur ce que tu auras appris, sur la manière dont tu pourras l'exprimer, sur la manière dont tu l'auras vécu. Et c'est pour ça que ce palier 8 est très intéressant et qu'il faut toujours pas revenir en palier 1. T'as recréé un cercle de connaissances, t'as étendu ton cercle d'activité professionnelle, t'as redimensionné ta spiritualité, tu es fier de toi, tu es inquiet pour l'avenir parce que tu ne sais plus de quoi il sera fait, car tu ne peux plus te reposer sur les anciens codes, mais tu t'en contentes parce que ce qui compte, c'est dans le présent. Et c'est comme ça que tu passes au palier 9. Le palier 9 va t'amener un upgrade professionnel jamais vu. Tu deviens tout à coup conférencier, expert dans ton domaine, représentant d'une connaissance, d'un concept, d'une vision des choses. Tu deviens l'oreille que l'on sollicite, tu deviens la compagnie que l'on rétribue, simplement parce que tu es ce que tu es et qui tu es. C'est ici que ta vraie vie commence. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre porte de sortie. Si tu es arrivé au palier 9, tu es digne de porter un message, de transmettre
pour les générations futures. Tu es nécessaire dans les annales du monde, dans le journal, dans la télévision. Tu deviens un consultant naturel rétribué. En un mot, tu deviens un libéral. Parce que tout ce que tu as vécu jusqu'au palier 9 t'a rendu digne et doué de libéralité. Un libéral, c'est une personne qui propose son expertise et des concepts innovants pour son compte, pour le peuple. C'est une personne que l'on peut consulter en face à face, que l'on peut mandater pour une expertise, qui peut tenir des conférences pour apporter des enseignements à d'autres professionnels, et ainsi de suite. Un des sous-mots de la libéralité, c'est d'être digne de présent, doué de disponibilité lorsqu'on te sollicite, et d'offrir à un être humain comme minimum de reconnaissance cette présence, cette disponibilité. En échange, cet humain te fait un cadeau pour ça. On n'est plus dans le paiement, on est dans le cadeau. Tu fais un cadeau, on te refait un cadeau. Et donc tu n'as pas d'autre choix. C'est comme ça que tu trouveras ton paradis sur terre. Tu deviendras l'ange que tu dois devenir. Alors, toujours accro à ton vieux mec? Ah, tu l'avais oublié celui-là, hein. Ce grand destin que t'as à accomplir, tu t'en souviens maintenant?